Dans une escalade époustouflante, un responsable chinois a publiquement menacé le premier ministre japonais de décapitation. Oui, vous avez bien lu. Des paroles si virulentes qu'elles ont choqué le monde entier. Des avertissements de défaite écrasantes, même un avis de voyage exhortant les citoyens chinois à éviter le Japon. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette fureur sans précédent? Le Japon a touché le nerf le plus sensible de la Chine. Pas une fois, mais deux. Et si certains de ces événements tentent d'être enterrés par les algorithmes, vous pouvez aider à ce qu'ils soient vus en appuyant sur le bouton « J'aime ». La tempête a commencé discrètement, il y a des mois, avec un bouleversement politique qui allait secouer toute la région. Le 21 octobre 2025, Tsunai Takichi est devenue la première femme Premier ministre du Japon. À 64 ans, elle accède au pouvoir dans un contexte politique instable au Japon, alors que le monde qui l'entoure devient de plus en plus tendu. Quelques jours seulement après sa prise de fonction, elle annonce un plan inattendu. Le Japon accélérerait ses dépenses de défense pour atteindre 2% du PIB d'ici fin 2025, au lieu d'attendre 2027. Ce chiffre peut sembler modeste, mais pour le Japon, c'était historique. Pendant plus de 40 ans, le Japon avait respecté une règle tacite, maintenant son budget de défense autour de 1% du PIB. Pierre angulaire de son identité pacifiste post-Seconde Guerre mondiale. En doublant cet objectif, la première ministre Takichi a signalé un changement sismique, bien au-delà de la simple question financière. Mais ce n'était que le début. L'étincelle réelle survint lorsqu'elle déclara que si la Chine attaquait Taïwan, le Japon ne resterait pas silencieux et pourrait même déployer ses forces d'autodéfense pour protéger son territoire. Cette position ferme sur Taïwan a enragé Pékin. Les experts ont rapidement qualifié le Japon de trop sûr de lui. Mais le Japon avait des raisons d'agir. En 2025, il a approuvé un budget militaire record de 55 milliards de dollars, soit une hausse de près de 10% par rapport à l'année précédente. Et lorsque les autres dépenses de sécurité sont incluses, le total dépasse 62 milliards de dollars. Pour un pays qui évitait autrefois toute apparence d'expansion militaire, c'était audacieux. C'était un message clair. Le Japon ne serait plus passif. Le Japon a également commencé à restructurer ses forces armées, créant un nouveau commandement des opérations conjointes, unifiant pour la première fois l'armée, la marine, l'armée de l'air, les unités spatiales et cybernétiques. Cela rendait la réponse aux crises plus rapide, la coordination plus fluide, et donnait à Tokyo une agilité sans précédent dans un environnement de plus en plus hostile. Dans les coulisses, les États-Unis soutenaient le Japon, transformant les forces américaines sur le territoire japonais en un quartier général des forces conjointes et coordonnant des exercices communs avec l'armée renforcée de Tokyo. Le Japon a également modernisé son arsenal. Des navires de guerre s'entraînaient avec des missiles Tomahawk capables de frapper à plus de 1000 km/h. Des plans prévoyaient de l'acquisition de 400 exemplaires. Des armes hypersoniques étaient en développement et les systèmes de missiles ont été améliorés. Le Japon signalait un passage à la guerre moderne et avancée. Et le message était clair, le Japon est prêt. La tension a encore augmenté à mesure que la Chine continuait d'affirmer sa puissance en mer de Chine orientale, faisant voler presque quotidiennement des chasseurs, des drones et des avions de surveillance près du territoire japonais. En 2024, des avions militaires chinois ont pénétré pour la première fois dans l'espace aérien japonais, même brièvement, forçant le Japon à faire décoller des F-35 et F-15, tirant des fusées de signalisation comme avertissement le plus fort possible avant tout engagement. En mer, les navires chinois se faisaient plus audacieux, tandis que la garde côtière, désormais militarisée, s'avançait dans les eaux contestées autour des îles Senkaku. Il ne s'agissait plus d'un simple différend territorial, c'était un test, une démonstration de force, et le Japon ne pouvait l'ignorer. Parallèlement, le Japon faisait face à des menaces venues du Nord. La Russie, irritée par les sanctions japonaises sur l'Ukraine, s'est retirée des pourparlers de paix, militarisé les îles Kouriles, déployé des missiles côtiers et renforcé ses systèmes de défense aérienne, y compris des unités S-300V4 avancées capables de détecter des avions furtifs comme les F-35 japonais. Des bombardiers russes et des sous-marins nucléaires patrouillaient près des eaux japonaises, souvent en coordination avec la Chine. Pour le Japon, c'était un scénario cauchemardesque, deux grandes puissances coordonnant des exercices, testant les limites et envoyant des signaux clairs de conflits potentiels. Et puis il y avait la Corée du Nord, la menace la plus imprévisible,
Contrairement à la Chine ou à la Russie, Pyongyang désigne ouvertement le Japon comme cible nucléaire. Les rapports indiquent que la Corée du Nord possède environ 50 armes nucléaires, beaucoup miniaturisées pour être montées sur des missiles balistiques, ainsi que des centaines de missiles conventionnels, dont plus de 50 peuvent être lancés avec très peu de préavis. Chaque test, chaque lancement pourrait déclencher des alertes d'urgence, arrêter les trains et forcer les citoyens à se mettre à l'abri, parfois avec seulement quelques minutes pour réagir. Les avancées technologiques de la Corée du Nord, armes nucléaires tactiques, armes lancées depuis des sous-marins, missiles longue portée comme le A-120, en font une menace sans équivalent. Son récent pacte de défense avec la Russie suggère une pression coordonnée de tous les côtés. Un triangle de tension pouvant engloutir le Japon à tout moment. La réponse du Japon a été décisive. Le pays qui a rejeté les armes nucléaires pendant des décennies envisage désormais de permettre la présence d'armes nucléaires alliées sur son sol en cas de crise. La nation pacifique, qui évitait les confrontations militaires, transforme rapidement sa stratégie de défense. Il ne s'agit plus d'une arme ou d'une annonce unique. C'est une refonte complète. Capacité de frappe longue portée, défense antimissile multicouche incluant des intercepteurs hypersoniques, sous-marins avancés et systèmes de lancement mobile, drones et satellites pour la reconnaissance et un commandement centralisé des opérations conjointes reliant terre, mer, air, espace et unités cyber. Le Japon se prépare à détecter les menaces tôt, à se défendre longtemps et à atteindre l'ennemi avant que celui-ci n'atteigne le Japon. La transformation est de long terme. Avec des budgets historiques, de nouveaux chasseurs dans le cadre du Global Combat Air Programme, des intercepteurs hypersoniques, des navires de défense antimissiles avancés et des partenariats avec les États-Unis, l'Australie, l'Inde, la Corée du Sud et les Philippines, le Japon construit un système de défense multicouche capable de survivre à la guerre moderne. La nation qui s'est autrefois reconstruite des cendres de la guerre pour devenir une puissance économique cherche désormais à protéger sa paix par la force et non par l'espoir. Le monde observe la respiration suspendue alors que le Japon navigue sur ce chemin dangereux. Les experts militaires avertissent que la moindre erreur de calcul pourrait escalader en confrontation bien au-delà de la région, potentiellement entraînant les grandes puissances mondiales dans une crise totale. Des rapports de renseignement indiquent que des opérations cybersecrètes sont déjà en cours, ciblant des infrastructures critiques des deux côtés, et la surveillance satellite montre des mobilisations militaires rapides près des territoires contestés. Pendant ce temps, les citoyens ordinaires ressentent l'anxiété croissante. Les exercices d'urgence se multiplient, les écoles pratiquent des scénarios d'évacuation, et les alertes gouvernementales préviennent des menaces de missiles potentiels. L'économie, elle aussi, est mobilisée. La production industrielle stratégique est réorientée pour soutenir la défense et des stocks critiques de carburant, de munitions et de composants technologiques sont accumulés. Même le moral de la population devient un élément de stratégie. Campagnes de sensibilisation, simulations d'alerte et programmes civils de résilience cherchent à préparer chaque citoyen à l'imprévisible. Chaque mouvement de la Chine, de la Russie ou de la Corée du Nord est scruté par des satellites de reconnaissance en orbite, tandis que des drones patrouillent les frontières maritimes et aériennes à une échelle jamais vue. Le Japon, jusqu'ici perçu comme un acteur pacifique, devient une machine de guerre stratégique sophistiquée où chaque décision politique et militaire peut déclencher des répercussions immédiates à l'échelle mondiale. L'ombre d'une confrontation majeure plane et chaque jour rapproche le monde d'un point de bascule où le moindre faux pas pourrait transformer la tension en conflit ouvert.